Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Calamarak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 tops des applications Android pour cette semaine. Il y en a parmi elles ceux qui sont disponibles gratuitement sur Play Store et d'autres des APK Premium. Pour les APK, n'oubliez pas d'aller sur Paramètres et activer Sources inconnues pour pouvoir les installer. Les détails juste après la pause. Premièrement, on commence par une application dite Mushao. Cette dernière va vous permettre de créer un diaporama extraordinaire avec vos photos. Une fois ouverte, vous allez toucher Créer un Mushao. Vous allez être redirigé sur la galerie de votre appareil. Sélectionnez les photos avec lesquelles vous souhaitez créer un diaporama. Je vais prendre des photos comme ça. Puis vous allez toucher Ajouter. Donc j'ai sélectionné ici 4. Et voilà, donc les diapos. Alors, vous pouvez changer ici l'effet des diaporamas. Voilà. Il y en a plusieurs. D'autres. Vous pouvez donc ajouter un texte à chaque photo. Ajoutez le texte pour la photo numéro 1, numéro 2 et ainsi de suite. Vous pouvez aussi modifier la musique en touchant ici. Voilà. Plusieurs morceaux. Voilà par exemple. Musique change. Ici donc vous pouvez paramétrer l'application. Donc éliminer, si vous souhaitez éliminer le logo Mushao, vous devez passer à la version Premium Piercière qui est payante. Couper le son pour l'aperçu, donc quand on va faire l'aperçu, le son sera coupé, comme ce cas. Mais vous pouvez laisser le son en désactivant, couper le son pour l'aperçu. Donc vous pouvez, comme on a dit, pour éliminer le logo Mushao, vous pouvez passer à la version Mushao VIP ou Pro qui est payante. Après, vous allez donc toucher Enregistrer pour enregistrer votre diaporama. C'est une application très utile, très pratique que je vous conseille de l'avoir sur votre appareil afin de faire des diaporamas très simplement avec vos photos de vacances, vos photos de voyage ou vos photos de n'importe quel événement. La deuxième application, c'est InstaDict. Cette application, une fois que vous allez l'installer, donc vous allez l'activer et après, vous allez donc quitter l'application. Voilà comment on va utiliser. On va aller par exemple sur le navigateur Chrome. On va aller sur n'importe quel site. On va chercher par exemple Wikipédia comme ça. Voilà, donc on a ici un texte. On va lire le texte. Si jamais on ne comprend pas le sens d'un mot, il suffit de cliquer dessus. Donc on va chercher un mot. On va prendre par exemple prolifique. On appuie lentement. On aura ici prolifique, on le touche. Et voilà, on est amené à une autre page qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire prolifique. Donc poussière prolifique, le pollen, remède prolifique, remède auquel on attribue. Donc c'est une application très importante qui va vous permettre d'expliquer les mots que vous ne comprenez pas, mais d'une manière très très facile et très très rapide sans faire de recherche. Donc c'est une autre application qui est utile et pratique à avoir sur votre appareil Android. Troisièmement, on va voir l'application Wave Studio, qui est une application APK Pro qui va vous permettre d'enregistrer et modifier l'audio. Elle est très très importante et très très utile. Donc voilà, on va y accéder. Si vous cliquez ici, ça veut dire que vous allez choisir là où vous avez enregistré l'audio pour le modifier. Sinon, vous pouvez donc enregistrer l'audio ou vous pouvez convertir le format de l'audio. Là, vous allez chercher là où se trouve donc le fichier de l'audio à convertir. Puis, vous allez toucher convertir et donc convertir. Donc, avant tout, il faut choisir le morceau. Vous avez plusieurs formats d'audio vers lesquels vous pouvez donc convertir votre fichier. Alors, pour notre cas, on va utiliser l'enregistrement. Donc, on va toucher ici record. Donc, je vais toucher aussi ici. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Calamarak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir. Donc, je vais arrêter. Donc, après, vous allez toucher Save. Là,
vous allez choisir là où vous souhaitez enregistrer donc votre fichier audio que vous avez enregistré, bien sûr, on est toujours ici. Moi, je vais choisir par exemple DCM, et donc DCM caméra. Et là, je dois le nommer. Donc, je vais mettre par exemple mon audio. Puis, je vais toucher Save As. Dans Save As, je ne vais pas toucher Save, je vais toucher Save et Open. Ça veut dire enregistrer et ouvrir. Yes. Et voilà. Maintenant, je peux modifier l'audio que j'ai enregistré. Qu'est-ce que je peux faire? Si je touche ici, je peux donc sélectionner, voilà, sélectionner le morceau à supprimer. Comme vous remarquez par exemple, cette zone est vide, c'est pas la peine de la laisser, il faut la supprimer. Donc une fois qu'on la sélectionne, on va toucher Edit, et dans Edit, on va toucher Delete, supprimer, donc le morceau a été supprimé. Quand je touche ici, je peux donc zoomer en longueur pour voir les morceaux qui sont vides dans mon audio afin de les supprimer. Alors supposons que je souhaite supprimer ici ce morceau, alors je touche une deuxième fois ici, je sélectionne comme ça, je touche Edit, puis je touche Delete pour supprimer ce morceau. Si je touche ici, donc je peux zoomer mais en hauteur, comme ça. Donc il suffit d'utiliser vos doigts et glisser vers l'extérieur pour zoomer. Vous pouvez dézoomer en utilisant les doigts, mais en glissant vers l'intérieur. Ici, c'est pour lire l'audio en boucle. Voilà, donc. Alors, là, c'est pour revenir en arrière. Ici, c'est pour aller en avant. Et là, pour enregistrer une deuxième fois. Alors, si vous touchez ici macro, ça veut dire que vous pouvez ajouter fade in, fade out. Qu'est-ce que ça veut dire le fade in? Le fade in, ça veut dire que la musique va commencer progressivement. Le fade out, c'est le contraire. Ça veut dire à la fin, la musique va diminuer progressivement. Et d'autres fonctionnalités que je vous laisse de découvrir. Et là, vous pouvez ajouter des effets à votre audio. En touchant ici, vous avez ici une liste des effets, des égalisateurs, des loudness, des muscles. Ça veut dire plusieurs effets que vous pouvez, ou modifications que vous pouvez ajouter à votre fichier d'audio que je vous laisse de découvrir tous parce qu'on n'a pas largement du temps pour les essayer tous. Après, vous allez donc venir ici sur File, puis vous allez toucher Exporter afin de produire ou d'enregistrer l'audio que vous avez enregistré et modifié afin de l'utiliser soit avec une vidéo ou de n'importe quelle autre utilisation. Quatrièmement, on va voir une application Screen Recorder Hide. Cette application va vous permettre de faire l'enregistrement de l'écran de votre appareil, mais en cachette. Pour l'utiliser, vous pouvez toucher directement Start Record pour commencer l'enregistrement, mais avant tout, vous allez créer un mode pour que, à chaque fois que vous allez accéder à l'application, vous devez entrer, bien sûr, votre mot de passe. Ça, c'est par défaut. Donc, on va toucher ici. Voilà, commencer. On va quitter même l'application. Voilà, maintenant, l'application est en train de faire l'enregistrement, là. Mais pour stopper l'enregistrement, vous devez revenir une deuxième fois à l'application. Et voilà, maintenant, on va toucher Stop Recorder. Voilà, donc, pour trouver la vidéo qu'on a enregistrée, venir ici sur ce dossier. Et voilà, donc, comme vous avez remarqué, enregistré. Voilà. C'est ça ce qu'on a enregistré. Mais il y a d'autres utilisations que vous pouvez faire. Là, vous avez donc la duration, la durée. Pour la durée, vous allez toucher ici. Vous pouvez faire l'enregistrement pour 10, 20, donc en minutes, 10 minutes jusqu'à 100 minutes. Vous pouvez faire un enregistrement jusqu'à 100 minutes, mais selon, bien sûr, l'espèce de stockage interne de votre appareil. Là, vous avez le mode. Alors, on touche au mode. Par défaut, donc, on va donc démarrer l'enregistrement quand on touche Start Record. Mais vous pouvez commencer l'enregistrement en déterminant un temps bien défini, un temps de débit et un temps de fin, on touche ici. Vous pouvez même donc démarrer l'enregistrement quand vous allez utiliser une application ou plusieurs. Par exemple là, pour application plusieurs, on va toucher ici. Voilà, on va toucher OK. Là, on va puis toucher clic. Et là, on va choisir l'application. Dès qu'on va utiliser cette application, l'enregistrement va commencer. On peut choisir, par exemple, dictionnaire, tout enregistrement, Google Play, Extra Play, vidéo, contact, message, Yahoo, n'importe, une ou deux ou plusieurs applications. C'est très important. Vous pouvez donc aussi, en venant ici, sur
Vous pouvez donc choisir ici la résolution. La résolution par défaut, c'est 1280 x 70, on touche ici. Mais attention, si votre espace de stockage interne est tellement faible, ne choisissez pas donc les autres résolutions comme 1920 x 1000 et 1900. Vous pouvez choisir par exemple 426 x 240 afin que l'espace de stockage de votre espace de stockage va pouvoir donc prendre en charge la vidéo enregistrée. Alors ici, donc les frames, on laisse comme ça, bitrate, on laisse comme ça, record audio, si vous souhaitez enregistrer aussi l'audio, donc vous pouvez activer ou désactiver. Ici, là où seront enregistrées, donc les vidéos enregistrées, c'est le chemin d'enregistrement. Donc c'est Internet Storage, donc la carte interne, storage immediate, puis c'est Hidden Screen Recorder, vous allez le trouver ici. Folder défaut, Hidden Screen Recorder, ça c'est le dossier par défaut que vous pouvez aussi modifier. Là, vous pouvez donc changer le nom si vous le souhaitez. Alors, Security Remove Notification, pour ce que vous pouvez supprimer les notifications. Remove Status Bar. Remove, donc on va voir. Hidden App Icon. Donc, ce qui est important, vous pouvez cacher l'icône de l'application. Alors, si vous allez toucher ici et vous allez pour cacher l'icône de l'application, pour accéder à l'application, vous allez utiliser donc l'application appel téléphonique sur votre appareil, puis vous allez entrer dièse 007, puis toucher donc pour appeler afin d'accéder à l'application. Vous pouvez aussi donc hide videos, vous pouvez cacher des vidéos enregistrées. Les vidéos que vous allez enregistrer, vous pouvez les cacher. Donc c'est une application très importante que je vous laisse de la découvrir. La cinquième et dernière application, c'est Hello, l'application très importante qui va vous permettre bien sûr de voir qui est-ce qui vous appelle. Si quelqu'un va vous appeler avec un numéro inconnu ou un numéro qui n'est pas dans vos contacts, il va vous indiquer le nom. Bien sûr, il est basé sur la base des données des téléphones enregistrés sur Facebook parce que cette application est développée par Facebook. Vous pouvez donc bloquer des appels indésirables, vous pouvez supprimer l'historique, utiliser Hello pour appeler aussi. Et aussi, ce qui est important, vous pouvez chercher des personnes ou un lieu. On indique ici le nom ou la personne à rechercher. Les liens de toutes ces applications, vous les trouverez dans mon site. Le lien du site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.